le chant. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti là, juste dans le jeu. Non, il faut reculer un tout petit peu. Pardon? Ça coupe au niveau du menton. Ça coupe au niveau du menton, il faudrait reculer un tout petit peu, s'il vous plaît. Super, parfait. Merci. C'est vrai que si vous voyez juste... vous ne voyez pas le pif quand même. C'est bon. Voilà, je voulais juste prendre un moment pour sentir ce que vous avez senti. Ça fait un peu une redondance, mais voilà. Je suppose en fait que cette expérience vous a fait traverser par quelque chose, vous avez ressenti quelque chose en chantant votre prénom et en écoutant le chant en retour. Je ne sais pas s'il y a des mots qui viennent que vous pouvez exprimer ou pas. Ça vous dit de partager? Oui, moi, ce qui me vient, c'est le mot énergie. Énergie. C'est comment, du coup, dans ce prénom qui nous a été donné, on peut y mettre de l'énergie qui ne nous correspond pas. Enfin, en tout cas, et parfois, le prénom, il n'est pas forcément doux. Ou... Donc, comment l'adoucir, par exemple, en ce qui me concerne, c'était ça. Ok. Merci. Envoyer sa joie. Envoyer sa joie. Je répète comme ça. Vous entendez? Ok. Le chant. Là, le sujet que je vais traiter, en tout cas essayer de traiter, c'est le chant comme vibration de guérison. Le son qui guérit. Guérison, le son qui guérit, c'est ce qui m'est venu en fait quelque part entre hier et aujourd'hui. Guérissons donc. Pardon? Guérissons donc. Guérissons donc, c'est ça. Le chant est une expérience vocale, une expérience sonore, une expérience musicale et qui vient en fait résonner en nous sur plusieurs dimensions. Alors il y a déjà des choses qui ont été abordées là dans les deux précédentes interventions, mais du coup c'est intéressant parce que moi ce que j'ai noté c'est que dans les deux interventions qui ont été faites, il était question de chant. Le chant informationnel. Intéressant, on peut l'entendre de plein de façons, le chant informationnel. Il était question de chanson, il était question de sa balance ou pas. On est toujours dans le mouvement, mais on est dans quelque chose qui est dans une rythmique, dans un chant. Le chant, on pourrait en dire beaucoup. Je vais essayer d'être concise, puis je vais essayer de garder le temps. Ça, c'est un rapport au temps qui, moi, est un défi, mais j'apprends. Voilà. En tout cas, pour moi, le chant, il parle de quelque chose de nos profondeurs. Il parle de notre voix. Il parle de notre son. Il parle de notre corps. Il parle de notre expérience et de nos héritages. J'ai trouvé, en fait, il n'y a pas longtemps, une citation d'un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui a dit « Au commencement était le chant ». Au commencement était le chant. Effectivement, c'est intéressant. Dans notre culture judéo-chrétienne, on entend souvent, en fait, au commencement était le verbe. Qu'est-ce que le verbe? Avant qu'il y ait le verbe, il y a quelque chose peut-être qui amène le verbe. Pourquoi pas? Le chant informationnel, le chant. Alors la musique, je vais vous emmener en balade dans mes sentiers par lesquels je suis passée en fait pour le sujet. La musique, le chant est un art qui est vieux comme l'humanité. Toutes les cultures et toutes les voies spirituelles, quelles que soient les dimensions en fait, ont leur répertoire musical. On a très tôt utilisé les sons, les chants, les textes chantés, les chants vocaux pour transmettre un message, une information. En fait, on a chanté pour chanter nos mystères, les mystères de la création, la vie autour de nous, la vie en soi, pour chanter aussi nos émotions, chanter nos désespoirs, chanter des situations rugueuses, chanter l'allégresse, la victoire. Et peut-être au démarrage, en fait, que l'humain a chanté les sons qu'il entendait autour de lui, le chant des oiseaux, le chant des baleines, le chant de la nature. Et peut-être le chant de sa nature. Quand j'ai gratté un petit peu dans l'histoire, en fait, de la musique, on retrouve, en fait, à peu près vers 60 000 ans avant Jésus-Christ,
les premiers instruments en fait, qui ont été faits par l'humain. Et l'hypothèse qui a été mise, c'est que l'humain a d'abord fait des instruments rythmiques pour accompagner son chant, des tambours par exemple, et ensuite les instruments mélodiques pour imiter le chant de la voix humaine, mais aussi du chant de ce qu'ils entendaient autour d'eux. Donc le chant, en fait, finalement, a rythmé l'humanité comme un moyen d'expression et de communication, expression de soi, de connexion au monde, une prière, le soi du dedans, relié au plus grand que soi. Je vais le parler avec mes mots, mais c'est des choses qu'on retrouve dans ce qui ont été dit juste avant. Pour transcender un passage, voilà. Dans les traditions en fait, spirituelles, on retrouve notamment dans les traditions chamaniques des guérisseurs traditionnels qui utilisent le chant comme un moyen pour soutenir des processus de guérison intérieure, de naissance à soi. Je vais citer en fait quelques-uns. Hein. On retrouve l'utilisation du chant dans certaines communautés Icaros en fait au Pérou, en Amazonie. On le retrouve dans certaines communautés en fait de Mongolie ou de Sibérie. On le retrouve également parmi les aborigènes en Australie. C'est pas une spécificité d'un endroit, mais on voit bien que quelque part le chant permet quelque chose, de transcender quelque chose. Je vais prendre juste une citation en fait d'une chanteuse que j'ai découverte. Je ne la connaissais pas avant de faire, de travailler ce sujet. C'est une chanteuse qui vient de la région de Touva. Touva, c'est une région de Sibérie qui est frontalière avec la Mongolie et qui utilise dans son chant la musique classique, le jazz, mais aussi les chants diphoniques en fait qu'on retrouve parmi les chamans mongols traditionnels. Un espèce de son comme ça. Elle dit, à l'origine, les anciens se réunissaient autour du feu, ils dansaient et chantaient pour survivre, pour ne plus penser à rien, pour exorciser les peines du quotidien. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont dites là. Je vais essayer de tourner mes pages. Je les ai accrochées pour pas qu'elles tombent. Au commencement était le chant. Ça nous parle aussi de notre naissance. Il y a des traditions qui disent que tout corps constitué a un chant. Un chant informationnel, un chant, un son, une fréquence. Notre corps humain a son propre chant, sa mélodie originelle, son harmonique. Juste prenez le temps d'écouter un jour votre corps, vous entendrez votre cœur, vous entendrez votre ventre gargouiller. Ça vous rappellera peut-être quelque chose de très archaïque. Il y a certaines cultures, notamment en Namibie, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Il y a un peuple qui s'appelle les Imba, qui pour pouvoir en fait... pour pouvoir nommer en fait le moment de la naissance, donc l'anniversaire de la naissance de l'individu, se calcule à partir du moment où l'individu a été pensé par sa mère. Et au moment où la mère en fait émet le désir d'enfant, où elle pense l'enfant, elle va s'asseoir auprès d'un arbre et elle attend le chant de l'enfant. Le chant de l'enfant. Et quand elle reçoit ce chant-là, cette fréquence, cette harmonique qui s'accorde, hein, qui se structure, elle va rencontrer celui qui sera le père de l'enfant. Et elle lui apprend le chant de l'enfant. Et quand ils font l'amour, en fait, pour concevoir cet enfant, ils chantent le chant de l'enfant. Quand l'enfant naît, elle lui chante son chant. Elle, en attendant, la maman a appris aux sages-femmes et à ses voisins et voisines, à sa famille, le chant de cet enfant. Le chant, quand l'enfant arrive, en fait, il est accueilli par son chant. Tout au long de sa vie, dans des passages, il va être chanté. Il va y avoir des cercles qui vont le mettre au centre, où pour l'honorer dans ce passage-là, la communauté, au sens de peuple, au sens d'assemblée d'humains qui se réunissent ensemble, va chanter en fait cet enfant. À le passage, quand il y a des actes qui sont antisociaux au sens de contre la communauté et contre la vie, cet individu va être mis au centre et on va lui chanter son chant, lui rappeler d'où il vient. Et à la fin de sa vie, la communauté lui chante son chant.
intéressant, je trouve, comme démarche. Ça nous parle en fait de ce chant qui nous est propre, ça nous parle aussi peut-être de l'information originelle, de qui on est, d'où on vient. Il y a un psychanalyste qui dit que la musique, alors il s'appelle Jacques Adam, la musique est notre langue fondamentale. Elle est la langue fondamentale du par-l'être. Donc là, il reprend des concepts lacaniens de Jacques Lacan, au sens qu'elle s'origine dans le corps des premières expressions du vivant pulsionnel. Au commencement était le chant, le son. Au-delà des mots qu'un chant peut mettre en musique, il y a la mélodie. Il y a la musique, il y a l'ensemble des sons qui sont émis par la voix humaine, qui portent une fréquence, qui portent une information vibratoire, qui aura un impact sur notre être physique, psychique et spirituel, dans toutes nos dimensions, tous nos corps. Mais qui va aussi être en résonance avec le monde. Victor Hugo, il disait quelque chose que j'ai découvert, il disait que tout son possède une harmonique, une aura. Du coup, le son est une fréquence, c'est une vibration qui porte quelque chose d'autre. Et en ça, cela rejoint en fait ce que disent aujourd'hui les sciences quantiques ou la physique de la conscience, c'est que tout est énergie. Tout est une information vibratoire qui vient se densifier de plus en plus. Nous sommes une information vibratoire qui vit dans un corps, qui lui-même est une information vibratoire qui s'est densifiée. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc ça nous dit quelque chose aussi de cette dimension-là à travers le chant. On est composé de membranes subtiles et de membranes physiques, d'enveloppes. J'y reviendrai, mais en passant de la peau jusqu'au fascia, nos organes sont tous entourés d'une membrane qui les contient, intéressant, et du coup qui peut aussi vibrer aux sons qui sont émis à l'intérieur et vibrer aux sons qui sont reçus de l'extérieur. On est un peu comme un tambour, hein. J'utilise le tambour dans les soins que je pratique. On vibre en fait comme la peau du tambour. Aujourd'hui, en fait, les neurosciences et l'épigénétique sont en train de montrer l'impact des vibrations sur notre être. Voilà, sur toutes les dimensions de notre être, jusqu'à notre ADN. Notre rapport au chant, il commence dès le ventre de la maman. Dans le ventre de notre mère, bien avant que nous venions au monde, on baigne dans un bain sonore qui est entendu comme une musique. Mais quelle musique? Ça peut être du brouhaha, ça peut être chaotique, mais c'est quand même une musique que reçoit en fait l'enfant. Peut-être que c'est ça au départ, la création. Un chaos de bruit qui s'harmonise. On y reviendra. On baigne dans un bain sonore. Il est constitué des bruits du corps de la maman, de la voix de la mère, des bruits de l'eau dans laquelle on baigne, des bruits qui viennent de l'extérieur, des voix qui viennent de l'extérieur, à commencer par celle du père quand il parle à l'enfant, mais la voix qu'il entend tout le temps, c'est celle de la mère. Les bruits qu'il entend tout le temps, c'est ceux qui sont à l'intérieur de la mère. Anzieux, en fait, il parle d'enveloppe sonore du soi. Anzieux, c'est aussi un psychanalyste, et qui précède notre moi-corps. En fait, il dit que le soi se forme comme une enveloppe sonore dans l'expérience du bain de son, qui est concomitante avec l'allaitement. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a l'allaitement et le toucher, il y a, et le sein, le goût, il y a aussi le son. Il dit que le bain mélodique, la voix de la mère, ses chansons, la musique qu'elle fait écouter, met à disposition du bébé un premier miroir sonore dont il use d'abord par ses cris, que la mère peut apaiser en réponse, puis par ses gazouillis et enfin par ses jeux d'articulation phonématique. En fait, notre être résonne avant de raisonner. Résonne avant de raisonner. La construction psychique de l'enfant passe par ce moi-peau, par ces membranes, par ces vibrations que l'on reçoit. Voilà, on fait tous l'expérience tout petit de ce langage musical. On est très sensible d'ailleurs au son, à commencer par la voix de la mère, ces sons-là.
Donc du coup, ça dit quelque chose du chant en fait avec lequel on vient, le chant que l'on reçoit, que l'on entend. Pour le chant, en fait, je suis passée par après le corps, en fait. Comment ça se passe, en fait, quand on chante? Qu'est-ce qui se met en route, en fait? Parce que c'est tout le corps qui est engagé. Mais c'est pas que le corps physique, c'est tous nos corps. C'est aussi corps et âme, j'allais dire, qui va s'engager, en fait, dans un chant. C'est pas anodin de venir chanter. C'est le corps qui, tout entier, en fait, se met en mouvement avec notre voix, avec toutes les dimensions physiologiques et physiques qui sont mobilisées, et puis tout notre être, toute la dimension plus subtile et émotionnelle. Alors j'ai juste ciblé en fait quelques éléments, puis après j'y reviendrai. Pour chanter, il y a une question de respiration. Qu'est-ce qui fait qu'on émet un son en fait? Le son, il est émis par l'expire, je fais exprès de démarrer par là, par l'expire, le son qui souffle, qui ressort, qui fait vibrer les cordes vocales et qui va émettre en fait une fréquence qui va être amplifiée par toutes les cavités en fait de notre thorax, de notre gorge, notre visage, notre nez, notre bouche. Expire. Avant d'expirer, on inspire. J'inspire, j'expire. J'y reviendrai. Mais c'est intéressant sur la symbolique de ce que ça signifie. Il y a une dimension musculaire, il y a un certain nombre de muscles qui sont mobilisés en fait pour chanter. Le muscle, dans son rôle principal, c'est l'action de mettre en mouvement. Alors, il y a la mise en mouvement en fait qu'on peut voir physiquement, puis il y a la mise en mouvement, mais y compris des dimensions plus subtiles de notre corps à l'intérieur. Il y a la dimension auditive. C'est intéressant parce que j'ai appris depuis longtemps, parce que j'avais autour de moi des personnes qui étaient malentendantes, mais qui pouvaient entendre le son. Mais du coup, ça dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ouïs? Je vous laisse juste avec jouer, j'y reviendrai. Le toucher subtil. Nous nous sentons touchés. Ça peut faire des frissons sur la peau. Mais nous nous sentons touchés par la mélodie d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et il y a le mouvement intérieur, les émotions, les affects qui se véhiculent à travers le chant, la mélodie. Donc la force du chant, finalement, elle est quasiment là parce qu'elle a un effet immédiat. Le chant est porteur de cette mélodie qui est porteur d'un message émotionnel, qui est porteur de nos affects, qui ne passe pas par les mots. Il dit quelque chose au-delà des mots, et en même temps, il y a quelque chose qui vient se rythmer pour pouvoir le dépasser, ça j'y reviendrai. Il y a un poète en fait grec qui, au XVIIe siècle, a écrit « Quand je chante et que j'exprime la douleur qui me tourmente, il me semble qu'elle, la douleur, devient une eau qui apaise le feu en moi. 40 fontaines et 62 puits ne peuvent éteindre le feu qui flambe dans les tréfonds de mon cœur. » Kant disait que la musique, le chant, est le langage des émotions. Le chant nous touche corporellement avant de nous toucher mentalement sur le plan de l'intellect cognitif. Et la musicothérapie, je ne suis pas musicothérapeute, mais il m'arrive d'utiliser le chant, la vibration, j'y reviendrai plus tard, dans mes pratiques. Et la musicothérapie va utiliser les sons, les instruments, mais aussi la voix chantée pour pouvoir en fait justement permettre de faire les passages, passer d'un endroit à un autre, le transmuter. Permettre aussi de pouvoir apporter un cadre sécure, structurant, qui permet aussi de dépasser ce qui peut-être est bloqué. Permettre de détecter aussi l'émotion. Des fois, ça passe par le chant, des fois, ça passe par le dessin, des fois, ça passe par plein de médias. Finalement, c'est bien que ce soit divers. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus courte, de tourner mes pages un peu plus vite. Le chant. Le chant, c'est aussi la puissance de la voix. C'est intéressant, la voix. Un chant, il peut être composé d'un texte ou pas. J'ai dit tout à l'heure que, de toute façon, il y a une mélodie dans tout chant qui est portée par la voix. La mélodie, elle, s'il y a un texte, va accompagner le texte. Elle va venir lui apporter un supplément de quelque chose. La mélodie étant le véhicule des émotions et des affects, elle vient apporter quelque chose. Et quand bien même, en fait, j'interpréterai un texte, je l'interprète avec ce qui me traverse. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Barbara, elle disait la voix, c'est la musique de l'âme.
et la voix pour un autre qui s'appelle Para Cabrero, qui est un psycholinguiste. En fait, il disait la voix est le cri de l'invisible. Et le cri de quoi exactement? Qu'est-ce qui est invisible? Qu'est-ce qui est caché? La voix, elle est porteuse de quoi finalement? Parce que la voix, elle vient du corps, elle sort du corps, c'est un phénomène corporel, mais en même temps, elle implique, elle engage, elle parle aussi d'autre chose, elle parle des voix, elle parle de nos voix, elle parle de ma voix, elle parle de la voix des autres. La voix, elle est notre signature sonore. Elle est le véhicule aussi de quelque chose. Quand j'émets, elle émeut, elle touche. D'une façon ou d'une autre, ce n'est pas forcément quelque chose qui est agréable, ça peut être très désagréable, mais elle vient toucher de toute façon. Elle vient aussi parler en fait des difficultés, des aléas qui vont se manifester dans nos vies, puis qui vont peut-être passer à travers la voix qui se casse quand on n'a plus de voix, quand on a le débouché ou quand on a la voix un peu qui déraille. La voix, elle est importante dans le chant parce qu'elle a une dimension affective, et elle a aussi une dimension de communication qui est nécessaire et importante pour l'humain en fait dès le début de sa vie. Elle parle de notre relation à soi, notre voix, la voix comme le reflet sonore finalement de l'image de soi. Quelle image j'ai de moi-même et qui sort de moi? Et elle parle, tu disais tout à l'heure Mireille, dans la façon dont on va chanter son prénom, des fois on va se rendre compte de quelque chose, tiens. Parle de la relation à l'autre aussi. Le premier chant que le bébé émet, il le met en relation avec le premier objet d'amour, la mère. Elle est de notre corps, elle sort de notre corps et en même temps elle passe d'un corps à un autre, d'autres corps. Elle est porteuse en fait d'affect. La voix, elle parle aussi de de ceux qui nous ont donné accès à la voix. Quel accès à la voix avons-nous eu en fait? La voix, elle peut être vécue comme négative quand on a entendu tu chantes faux. La voix, elle peut aussi être vécue comme étant négative si on n'a pas eu voix au chapitre. Le silence aussi de ceux qui nous ont donné accès à la voix. Dans le chant, il y a des silences. Mais si on a reçu le silence, qu'est-ce que je chante? Les non-dits que la voix trahit, les dissonances. Le chant parle de notre voix, de notre musique intérieure. Il parle aussi de tout ce qu'on hérite, des voix qu'on hérite. La voix qui manque, celle de la mère. Alors, comment le chant peut être une voie d'individuation? Pour moi, en fait, il vient convoquer notre corps et notre âme. Il engage tout notre être. C'est un mouvement, le chant. Le chant, il invite à un retournement intérieur. Un retournement intérieur, c'est comme le bébé, quand il naît, en fait, il se retourne pour venir au monde. On nous invite, en fait, à aller explorer, à aller se laisser traverser par ses ondes, ses affects, ses émotions. Il nous met face à nous-mêmes. C'est une onde vibratoire qui est rythmée, qui forme une onde, c'est rond. Quand vous regardez en fait le vent qui souffle sur l'eau, ça fait des ronds. Quand vous jetez une pierre sur la surface de l'eau, ça fait des ronds. C'est un rond, c'est un contenant. Voilà. Ça contient, ça apporte une structure qui peut amener une sécurité autour. Ça peut nous rassembler. Un peu nous ramener aussi à quelque chose des chants de l'enfance, qui amenait en fait quelque chose qui évitait l'éparpillement, qui évitait la dispersion émotionnelle. On sait que l'enfant petit va apprendre à tester sa voix, des sons qu'il entend, et souvent seul en fait quand la mère n'est pas là, comme pour apporter en fait aussi un contenant à ce qui n'est pas là, mais du coup aussi entendre sa voix. Ce contenant, il peut aussi ouvrir à la créativité, il peut booster l'imaginaire. Il peut sublimer du coup les fêlures, les failles. Je vais y revenir en fait au fur et à mesure que je vais avancer. Il va soutenir la présence à soi. Il peut nous aider à traverser en fait quelque chose d'inconfortable. C'est une invitation à entendre notre voix et ce qui est véhiculé par notre voix pour sortir des illusions finalement. Et là, je vais reprendre l'image de Louis. Dans le chant, jouis quelque chose. Jouis. Ça peut être soit je continue de jouir de ma souffrance ou jouis le sens de cette souffrance pour le transcender, pour le dépasser.
Il y a quelque chose de cette sorte-là, en fait, pour moi, dans le chant, qui passe, en fait, par ces vibrations. On va au-delà, on évacue, en fait. Je m'extrais de ce qui me traverse et je le transforme, en fait, par la mélodie, par le chant. Le chant, c'est aussi, en fait, une histoire de respiration. Donc, c'est du coup, c'est respirer, écouter ce qui est contracté, écouter ce qui se dilate. C'est aussi un mouvement, en fait, qui nous amène à nous réapproprier notre souffle créateur. Pour chanter, il faut expirer. C'est l'expiration qui va faire vibrer les cordes vocales et mettre le son. Donc, qu'est-ce que j'expire? Qu'est-ce que je laisse sortir de moi? Qu'est-ce que je lâche? Qui est peut-être un peu de moi, un peu pas à moi, pour devenir soi, en fait, et laisser de l'espace. J'inspire, inspiration. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur, en fait, qui me nourrit et qui me permet, en fait, de faire cette boucle pour sortir, en fait, finalement, de ce qui ne m'appartient pas et devenir qui je suis. Finalement, à l'expire, il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose qui meurt en moi pour ouvrir l'espace, pour se relier à soi. Le chant, en fait, du coup, par cette connexion à notre monde intérieur et ses mouvements, voilà, va nous permettre de pouvoir aller retrouver notre souffle. Et un souffle, ça se travaille aussi. On y remet, on peut le mettre, en fait, à l'ouvrage, enfin, comme comment on dit? C'est comme le forgeron qui forge. On remet, en fait, c'est en mettant le métier sur l'ouvrage qu'on apprend. Le chant, c'est aussi un mouvement d'union du corps et de la voix, qui est la musique de l'âme. Donc, on s'unifie à travers le chant, on se relie. En fait, on se met aussi à nu. Nu. Nu, en fait, ça nous dépouille de quoi? On est nu. Ça nous dépouille peut-être des chants des sirènes. Chant des sirènes, je fais référence à l'Iliade et l'Odyssée, où Ulysse, dans son voyage, en fait, à un moment donné, se retrouve à passer pas loin, en fait, des côtes des sirènes qui lui font un chant qui est hypnotique et on en meurt de ce chant-là puisqu'elles sont entourées de cadavres d'humains. Le chant des sirènes, le chant hallucinatoire, le chant qui n'est pas nous, le chant des illusions, l'illusion de l'ego, l'illusion aussi de tout ce qu'on a fantasmé à un moment donné. Du coup, se dépouiller des chants des sirènes pour devenir un. On est nu pour devenir un. Donc le chant nous permet en fait de devenir un individu, un. On s'unifie à l'intérieur par le son pour pouvoir mieux se relier au monde. Le chant nous invite à nous engager dans la pulsation de la vie et structure. C'est un rythme, c'est une mise en mouvement. Faire entendre sa voix, c'est pas si simple. Ça demande d'abord d'entendre sa voix et d'être surpris par elle parfois. Il nous convoque sur notre voix, entendre sa voix et se faire entendre, s'exprimer, poser sa voix. Lorsqu'on apprend à écouter sa voix, elle devient du coup un baromètre de notre état intérieur. Elle est un moyen de reconnaissance, de renaissance, de co-naissance, puisqu'à un moment donné, on le vit en fait dans ce mouvement en relation avec l'autre. Faire entendre sa voix, sa mélodie, ses silences, sa rythmique. Voilà. Au-delà de tous les silences assourdissants, des silences dévastateurs, au-delà des cris étouffés, au-delà des chants des sirènes, des peurs engrammées, pour moi, le chant a été, depuis que je suis petite, un moyen de pouvoir en fait me rassurer, me contenir et peut-être aussi exprimer des cris qui n'ont jamais pu sortir, de sortir des secrets, de dire quelque chose à travers la mélodie pour le transcender. Finalement, reconnaître sa voix pour s'aligner à soi. C'est se relier à son jeu de voix. Je vais arrêter là pour ne pas être trop longue, juste pour dire en fait qu'il y a une dame qui a fondé une pratique. On parlait de la psychophanie tout à l'heure, elle c'est la psychophonie. Elle dit le chant tonifie et délivre, rien ne peut le remplacer, selon elle, puisqu'il s'agit de l'intérieur vers l'extérieur. Selon elle, le chant n'est plus simplement une voix, c'est le corps tout entier qui reçoit et s'exprime. Pour ma part, le chant en fait me convoque en fait à exprimer, à donner de ma voix, à recevoir, pour pouvoir être dans ce mouvement où j'existe en fait. Je sors de l'autre pour être au monde, je pose ma voix, je la chante, je dépasse aussi quelque chose. C'est peut-être le cri qui n'a jamais pu être poussé,
c'est aussi tout mon corps que je mets en mouvement. Je ne me cache plus derrière des artifices, je ne me cache pas derrière mes pinceaux, je peins et je dessine. Mais du coup, c'est tout mon être que j'expose. Je peux chanter faux, je peux dérailler et en même temps, je chante. Voilà, je pose ma voix. Dans ma pratique, le chant, en fait, va être utilisé comme on l'a fait tout à l'heure. Mais je vais aussi, dans des soins en bioénergie chamanique, en fait, avoir des chants qui vont venir, en fait, dans le soin, au moment où, notamment, il y a quelque chose, en fait, de rassembler la lumière, mettre de la lumière dans la personne. En fait, ça va être le moment où il va y avoir un chant, souvent, qui va venir à moi, des sons, des vibrations. Et on va pouvoir en parler avec la personne après pour sentir ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là. Le chant. Voilà, rapidement, d'une façon peut-être pas tout à fait comme j'avais pensé de le présenter, mais de ce que j'avais envie de dire de cette vibration qui guérit. Merci. Je suis à votre écoute si vous avez des questions.